Salut tout le monde! Hey, c'est le premier anniversaire des podcasts agricoles du Québec. Ça va bien? Yes, Yeah! ça va. On va Ben fêter oui, ben ça. oui. Yes, sir. Ben oui, moi, j'étais avec une petite Pioneer. Yes. Hey, Salut déjà un an. Marianne. Comment? Salut Marianne. Ben, salut Christian! Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, ben oui. Alex, mon comparse depuis longtemps aussi. Ben oui, on a parti ça. J'ai été ton premier invité. Fait que c'est le fun de voir qu'un an plus tard, ça fait juste grossir. C'est une belle fierté. Ben oui, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Fait que, on continue. On a bien du fun, là. Puis moi, ben, c'est ça. C'est moi, Christian Dionne, le podcasteur amateur, parce que je suis loin d'être professionnel, là. Et pourquoi qu'on a fait ça aujourd'hui? Ben, le 17 février de l'année passée. Bon, j'ai Charles-Henri qui est venu faire un petit tour. C'était-tu prévu, ça? Non, ça c'était pas stagé, ça. Il est supposé de dormir, lui. C'est ça, le 17 février de l'année passée, c'était le lancement de mon premier podcast sur l'application Podbean. Et puis, après ça, 2 jours plus tard, ben, j'avais switché pour Anchor pour plusieurs raisons, en fait, là. Donc, c'est ça, fait que on s'est lancé dans l'aventure, là. Je me suis levé quasiment un matin, puis ouais, je pense que là, on va le faire. Ben oui, c'est à partir de où, cette idée-là? Ben, de un, attends un petit peu. Tu veux que je texte ta blonde, Christian, pour dire qu'elle vienne le chercher? Elle a le temps fuite. Il vient hijacker, lui, là. Ben, dans le fond, c'est parce que je suis amateur de podcast, première des choses. Fait que c'est pour ça, vu que j'aime bien écouter des podcasts, j'ai eu l'envie d'en faire. Puis mon inspiration était évidemment les podcasts de garage. Mm-hmm. Les autres, ils font découvrir du monde, font découvrir plusieurs personnalités. Puis sont vraiment de manière apolitique. Fait qu'on ne dit pas les opinions. On le sait un peu comment est-ce qu'ils pensent, mais c'est pas bien grave, là. Mais c'était vraiment de cette idée-là que j'ai voulu m'inspirer. Fait que faire découvrir du monde, faire découvrir des productions. C'est qu'on y va pas avec des opinions non plus, là. On vraiment de manière très apolitique. Et vous autres? Étiez-vous déjà amateur de podcast avant ou parce que toi, Alex, me semble que non, tu n'écoutais pas ça. Non, j'en écoutais pas du tout. J'ai découvert ça, on a commencé à en faire ensemble. Je savais que ça existait. Là. J'ai un cousin, moi, qui fait les freak podcasts à chaque semaine. Mais j'en écoutais pas. Fait que là, à cette heure, on apprend à écouter ça. Fait que quand tu es dans le pick-up entre deux producteurs, dans le fond, le podcast déroule, puis tu finis ton rendez-vous, tu reviens, ça continue. Fait que non, j'haïs pas ça. C'est quand tu n'es pas au téléphone non plus, là. Ouais, ça, c'est très peu souvent. entre deux clients, tu es souvent au téléphone, là. Oh, non, c'est clair. Puis le reste, c'est le cerveau qui bouge à savoir qu'est-ce qu'on va faire dans deux minutes plus tard. Ouais, c'est ça. Toi, Marianne? Moi, j'étais déjà pas mal amatrice de podcasts là, avant de te rencontrer, mais j'en avais jamais réellement fait. Fait quoi, parce que j'ai travaillé beaucoup sur la route l'été dernier et tout ça. Fait que j'avais tout le temps un podcast, soit de l'agriculture, développement personnel, toutes sortes de sujets, des sujets les humoristes. Hein, il y a beaucoup d'humoristes qui ont parti de podcasts pendant la fameuse pandémie. Il y avait vraiment de tout pour tout le monde. Fait que c'est pas mal l'été dernier là, que depuis ce temps-là, il y a pas mal tout le temps un podcast dans mes oreilles. Si je promène mon chien, je cours, je suis en auto, il y a un podcast qui tourne. Ouais, c'est ça. Moi, pareil, la radio commerciale, moi, j'écoute plus ça, là. Oui, exactement. Là, j'étais tannée de la radio où est-ce que je travaillais avant. Je travaillais en usine, puis c'était tout le temps les mêmes 10 tunes. Puis c'est ça, je me suis vraiment écœurée de la radio. Là, fait que sur demande, c'est le fun. On écoute ce qui nous intéresse vraiment. Puis... Ouais, c'est ça, c'est directement dans tes champs d'intérêt. En plein ça. Hey, pour ceux qui sont en train de nous regarder en direct, vous pouvez commenter. En principe, avec le programme qu'on a, Restream, on est supposé de voir apparaître tous les commentaires. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, gênez-vous pas, là. On est là pour ça. Moi, j'en reçois par message texte, ça a l'air, j'ai l'air épeurant. Ça vient de Rock Léonard, fait qu'on dit salut Rock qui nous écoute. Ouais, t'étais pas supposé te raser ou c'est parce qu'on n'est pas rendu le premier du mois? On n'est pas le premier. Ah, la douche, c'est le 2, puis je me rase le premier. Regarde. Moi, j'ai fait ça aujourd'hui. Oui.
Une belle petite peau de genou. Ben, c'est ça. Pas plus beau, mais plus propre. Et voilà. Puis c'est ça, tu sais, commence tranquillement dans les podcasts. On en fait. Après ça, on commence à pogner un autre beat. Puis le 1er mai, le lancement de la page Patreon. C'était quoi le Patreon? Dans le fond, le Patreon, c'est une page où ça prend un abonnement. Il y a du contenu exclusif qui est dessus. Puis aussi, ben, ça vient encourager ceux qui font des podcasts, s'équiper, tous les micros, tout ce que j'ai. Là, puis là, à soir, aujourd'hui, il a fallu que je prenne aussi un abonnement pour de Restream pour pouvoir diffuser sur plusieurs sites en même temps. Puis niveau, ça va me servir plus tard. Là. Ben, j'ai d'autres projets qui s'en viennent. Oui, parce qu'à part, ben, à moins que tu aies des commanditaires qui viennent, mais sinon, la seule façon que tu fasses un peu d'argent, c'est vraiment par Patreon. Là, Ben, j'ai choisi de ne pas avoir de commanditaire pour le show en tant que tel. Pour rester apolitique le plus neutre possible. Ouais. C'est ça. Puis comme ça, on n'est pas chicané on ne se fait pas chicaner parce qu'on a parlé d'un produit de la concurrence, mettons, des affaires de même, parce que c'est gros des fournisseurs qui vont, qui pourraient venir comme moi, je dirais ça, venir commanditer le show. Fait que je ne veux pas me mettre de monde à dos ou quoi que ce soit. Et puis, c'est ça. Dans le fond, c'est une contribution qui est volontaire sur Patreon. Fait que 4 $ par mois, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, ensuite, au mois de mai, ben, c'était le début de l'émission en exclusive sur Patreon. Diane et Couture remettent les pendules à l'heure, où ce que moi et Alex, on jase de l'actualité qu'il y a eu dans le mois. Là, c'est un petit peu plus politique qu'apolitique. Là. Ouais, là, ils vont un petit peu plus avec des opinions, là, mais tu sais, quand tu le sais, ben là, c'est moins pire un peu, là. Mais le gros show, je garde ça vraiment apolitique. Fait que si on a des commentaires à faire, on peut y aller un petit peu plus dans le Patreon, là, mais on n'est pas dans les insultes pour autant, là. Ah non, aucunement, mais c'est surtout pour faire, dans le fond, quasiment une revue de littérature de l'actualité. Tu sais, quand on va passer quelque chose de Sylvain Charlebois ou vraiment des trucs qui ont marqué un peu au niveau des médias, ben ça nous permet de commenter. OK. Hey, Frédéric Marcoux qui nous dit « Vous avez commencé durant une pause de L'amour est dans le pré. » Tabarouette, c'est le fun. Ah oui, je ne suis pas cette année, ça. Ben oui, et on a cédulé ça pendant pile L'amour est dans le pré. Ben bon, on voulait faire compétition. Ouais, ouais, on c'est autant ça. de codes d'écoute. Exactement. Juste que tout le monde a programmé ses vidéos pour l'enregistrer. Ben, c'est disponible toujours en rediffusion sur nouveau.ca. Fait que on peut écouter tout le temps les deux. Ouais, ça aussi, c'est pas mal plus facile. C'est comme un podcast, ça. Tu mets ça à la télé quand tu veux. C'est ça. Là, on a Jean-François Ridel qui nous a dit « Yo! » Jean-François Ridel, qu'on va l'entendre la semaine prochaine, justement, dans le gros show. Oui, puis on a Mathieu d'Agrilogue, puis Julien Morissette aussi, qui nous salue. Yes, Mathieu de l'Agrilogue, bien évidemment. Julien Morissette, qui est un abonné Patreon, puis Frédéric Marcoux aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir fait des commentaires. Fait que c'est ça. Là, on commençait après ça Patreon. On upgrade un petit peu. On arrive au mois de septembre. Marianne qui fait ses débuts. Fait que moi, j'avais appelé Marianne une fois pour qu'elle en fasse, mettons, une fois par mois, minimum, pour que moi, ça me donne un petit peu de lousse. Mais ça me donne du lousse. Finalement, tu t'en es pas donné, là? Non. Tu t'es trouvé d'autres choses. Ouais, c'est ça. Je me suis trouvé d'autres choses. Fait que, tu sais, mais au lieu de... C'est la journée où ce que Marianne diffuse son podcast, c'est-à-dire le 2e mercredi du mois, c'est là qu'on lance le Dion et Couture. Fait que c'est juste venu... Ça, moi et Alex, on faisait ça une fois par mois, mais tu sais, il n'y a pas de journée en tant que telle. Fait que là, avec Marianne qui diffuse le 2e mercredi du mois, moi et Alex, on publie sur le Patreon la même journée. Oui, comme ça, il y a quelque chose sur le... Il y a quelque chose sur la plateforme gratuite, puis il y a quelque chose sur le Patreon aussi. Exactement, exactement. Parce que là, j'ai pris beaucoup d'avance à mes enregistrements. Donc là, mes podcasts sont cannés à peu près jusqu'à fin avril. Fait que sur Patreon, tous les podcasts sortent au moins une semaine à l'avance avant de sortir le mercredi là, du gros show. Puis ensuite de ça, au mois d'octobre, c'est arrivé comme une bad luck, si on veut, là, un mauvais timing. Puis pour avoir de quoi diffuser, ben, j'ai fait un podcast seul. Puis finalement, je n'ai pas détesté l'expérience. Puis je l'ai appelé Christian en équipe de 1. Alex, tu connais?
C'est souvent une expression que j'utilise. Là. Je travaille en équipe de 1. Oui. Pas trop d'employés à la ferme, toi. Ouais, c'est ça te représente bien. Ouais, c'est ça, exact. Ça t'habille bien quand même. Mathieu qui a dit « Merci d'animer mes déplacements sur la route. » Ça fait bien plaisir. Ouais, j'espère que la route est belle, Mathieu. Sois prudent. Oui, parce qu'il en fait pas mal du millage, Mathieu. Oui, il fait 4 coins de la province. On voit ça sur Facebook à chaque semaine. En bas dans tes coins, y a-tu quelqu'un qui veut que j'aille le voir? Puis en passant, c'est un excellent système. Là. Fait que s'il y a du monde qui pense à regarder pour ça, là, automatiser la ventilation des silos, là, arrêtez d'y penser puis appelez-les. Puis ça vaut vraiment la peine. Là. Oui, c'est clair que c'est rentable. Oh oui. Moi, j'ai séché mon orge et mes céréales juste par la ventilation l'été dernier. Il ne faut pas faire par exprès. On ne remplit pas le silo. Là. On en met une couche dedans. J'ai des silos en marche, je suis capable de le faire. Là. Mais tout ça sur l'automatique. Puis c'est un vrai. Je peux te la dire, Christian. On a eu un commentaire de Philippe Martin. Quand est-ce que tu commences tes podcasts culinaires? Est-ce qu'il faisait allusion à tes patates au four? Non, on a micro-ondes. Oh, faux micro-ondes! Hey, Christian, il a essayé de faire des patates combien de temps au four micro-ondes? Ouais, j'ai mis 15 minutes. À un moment donné, le micro-ondes t'as dos à moins. Là, ça a fait que je me revire de bord. Vous auriez dû voir la boucane qui sortait de là du micro-ondes. C'était l'enfer. Puis quand j'ai ouvert la porte, là, partout, parce que j'ai fait des trous de fourchette là, dans la patate. Ça sortait. La boucane sortait par là, là. Il y avait une pression. Puis il m'a dit, quand j'ai pris la patate, après ça, elle pesait rien. Là. On t'avait pas dit qu'il fallait enlever le papier d'aluminium dessus? Il n'avait pas, c'est ça qui est pire. Puis, j'ai dit, vu qu'on va en apprendre un peu plus, parce que là, au mois de janvier, j'ai pris un abonnement Zoom pour faire mes entrevues. Fait que tant qu'à avoir le Zoom, on va en mettre un petit peu plus. Fait que j'ai créé, après ça, Dion et la team Patreon. Des abonnés Patreon, une fois par mois, on fait un Zoom ensemble qui est diffusé par la suite. Puis on fait ça juste pour le fun, là. On jase de tout puis de rien, comme la dernière fois, on s'est mis à parler de hockey, puis on t'apprend à refaire l'équipe du Canadien, là. Anyway. Vous avez changé le coach? On a changé de coach, mais on a changé le chef cuisinier, mais on a gardé le même chaudron. Ah non, il faut avoir confiance, Christian. Ça va se replacer. Oh oui. Un jour, je sais pas quand, là. Mais qu'on ait le droit d'aller au Centre Bell et les encourager. On a un autre commentaire. Jocelyn, Karine, félicitations pour votre 1 an. Je vous ai découvert il y a 1 mois. J'écoute tous les podcasts depuis le début. Je suis présentement à celui de Frédéric Marcoux. Je vous mets dans ma poche de chemise et je fais mon train. Merci. Ben, merci à toi. Wow, merci. Beau commentaire. Puis, comme je disais tout le temps à l'heure, ben, les podcasts de garage, ben, c'est eux autres. C'est eux autres, c'était mon inspiration. Vraiment, la manière qu'ils ont fait le show, c'est vraiment comme ça là, que j'ai décidé de faire le mien. Tu sais, quand tu sais pas trop comment t'en aller, puis c'est pas correct, fait que tu t'accroches après ça, puis tu fais un peu comme eux autres. Puis, soit dit en passant, le producteur des podcasts de garage, le prestateur chronique, ils ont des noms de personnages là, parce qu'ils veulent cacher leurs identités, c'est bien correct. Il a tout le temps été d'une aide superbe. Un gros respect pour ce gars-là, tu sais, puis même les autres, là, Claude Fortin, qui lui n'a pas caché son identité, mais c'est lui qui a fait tous les podcasts. Le mien, celui de moi puis Alex, puis celui les jingles, là, tu parles? Tous les jingles. Il a fait nos jingles. Moi, je me suis trompé, je pense. Oui, c'est ça, Ouais. tous les jingles. Puis le dernier, non le moindre, ben, c'est Plafond. Plafond Zanetti, on se parle de temps en temps, super fin, puis c'est un gars de pas loin de chez vous. Ça, Alex, là, Sainte-Marie, lui. OK. Ma gang, la Beauce. Oui. L'autre fois, il a posté une photo d'une Labatt 50. J'ai dit, corique, pour moi, il y a la COVID. Puis il y avait vraiment la COVID. Il ne faut pas avoir de goût pour boire ça. Christian, nous autres, on nous a appris que d'un bord, la 50, c'est tout le temps la plus froide parce que le monde ne la prenne pas. C'est pas fou. Bon, il y a 2 autres commentaires. Rock Léonard.
Au moins, avec la foule en canne, ils ne se font pas huer. Ah, ouais, il revenait Ouais, ses ok. Canadiens, lui. Ouais, effectivement. Les partisans des Canadiens, ils sont fans quand ça va bien, mais Ouais, c'est ça. ça revient vite. De toute manière, il n'a même pas le droit d'avoir du monde dans le Centre Bell. Fait que ça donne pas, c'est pas bien grave, puis il ne gagnait pas pareil. Ouais, non, c'est ça. Anyway, un autre commentaire. Jocelyn Karine, j'ai peur d'arriver au dernier, mais être obligé d'attendre le prochain. Ben, Christian va se mettre à en faire 2 par semaine. Wow, wow, wow. Wow, wow. Un, c'est quand même pas pire, là. Ben, il y a quand même beaucoup de stock qui sort par mois, là, grosso modo. Là. Il y a peut-être. Il y a moi 2 fois par mois, il y a toi 1 fois par semaine. On est déjà rendu quand même à 6 podcasts. Mis à part, il y a vous autres 1 fois par mois, on est rendu à 7. Si tu fais Le Dion a une équipe de 1 fois par mois, puis la Team ouais, c'est Papillon ça. 1 fois par mois. Ah, Fait que ça fait on est quand rendu même à 9 heures. Là. Ouais. ouais, c'est ça, on est rendu à 10 pièces de contenu à consommer. Là, fait que c'est quand même c'est pas rien. Là. Mais une chance que j'ai acheté une console. Si j'avais pas acheté la console, j'aurais probablement arrêté de faire des podcasts. Ouais, c'est sûr que parce que ça te permet une flexibilité. Tu peux interviewer quelqu'un par téléphone, quelqu'un à Mais pas rien distance que ça. par. Au début, j'étais par Zoom, avec la version gratuite de Zoom. Là. Quand tu fermes la vidéo, ça y prend bien du temps parce qu'il convertit toute son vidéo. Après ça, il faut que tu reprennes le fichier, tu le transformes en MP4 ou en MP3, je veux dire, pour avoir du son. En tout cas, faut que tu as beaucoup de transform. Non, le fichier audio, c'est vrai. C'est un M4A. Faut que tu le transformes en MP3. Là, c'était bien long à transférer de fichier. Après ça, refaire tout le montage parce que quand on cliquait sur Record dans Zoom, il y avait un délai entre moi Ah, ouais. et l'autre personne. Fait que j'allais tout couper des petits blancs. C'était d'ouvert en tabarouette. Puis en montant c'est avec sûr. la console, là. Puis après ça, je l'ai fait gros via Messenger. Ça allait super bien. Mais la console est venue sauver pas mal de meubles, là, je te dirais. Là. C'est clair. Parce que tu mets quoi, une demi-heure après le podcast ou un peu plus? À peine. À Le peine, plus hein? long, Ouais. c'est de télécharger les affaires. Puis je prends une photo, je mets mon logo dedans. Je publie tout ça. Habituellement, quand j'ai fini là, le podcast, là, une demi-heure après, là, c'est déjà tout programmé. Parce que je peux programmer toutes mes diffusions. OK. Ah, on a un commentaire, Christian. Il y a Philippe Martin qui te demande si tu vas avoir le temps de cultiver en 2022 avec tous tes podcasts. Ben, Christian, il annonce qu'il met ses terres à louer à 100 pièces de l'heure à la visitation de Yamaska. C'est ça. La belle argile Saint-Rosalie, pour ceux que ça intéresse. Puis Vincent Gaucher. Vincent, là, j'en ai parlé plus tard, là, mais c'est lui, c'est l'hôte du son de la terre de chez nous. OK. Roadcaster for the win, ouais. Faut être bien grillé. Ouais, je suis pas pire grillé. Là. J'ai une petite console, là, mais elle fait le job, par exemple. Mais regarde, les micros, c'est des Rode, par Ouais, exemple. c'est ça. Ensuite de ça, quand que j'ai commencé une fois, il n'y a pas bien longtemps, à revoir tous mes vieux podcasts, à checker ça, puis je m'étais même pas rendu compte que les premiers invités que j'avais eus, il n'y avait pas d'agriculteur là-dedans. On recommence au premier, Alex, après ça, Dominique Bruno, qui était vendeur de machinerie. Ouais. Après ça, il y a eu, c'est Jean-Philippe Boucher, de Grain Whiz. Après ça, Et c'était Rock. Mathieu. Ouais, Mathieu d'Agrilogue. Oui. Mathieu Faneuf d'Agrilogue, puis Rock Léonard, qui est Fait que C'était représentant. tous des intervenants. C'était tous des intervenants. Mon premier producteur agricole, Jean-Philippe Jolin de la ferme Caprijol. Maintenant, j'ai fait, hein, c'est mon premier. Et lui, il m'avait envoyé un courriel parce qu'il voulait parler de sa production, parce qu'il cherchait. Ils sont comme un peu en manque de lait à ce moment-là. Je ne sais pas aujourd'hui, là, mais il était en manque de lait de chèvre à ce moment-là. Puis il voulait faire un podcast, dans le fond, pour essayer de promouvoir sa production. C'était bien correct. Je suis là pour ça. Là. Ben oui. C'est un peu le but. Là. Mais tu sais, je ne m'étais jamais rendu compte de ça, que c'était mon premier producteur agricole. Ouais, ça a été le premier d'une longue lignée par la suite, par exemple. Oui. Après ça, il y a eu beaucoup d'autres producteurs. Beaucoup de productions qu'on ne connaissait pas. Faire connaître d'autres productions. C'était ça aussi que j'ai trouvé le fun. Là. Tu sais, le lait de chèvre, là, je ne connais pas ça. Là. Ouais. Ah, mais là, tu vas pouvoir inviter quelqu'un de pas mal Ouais. connu et entertainant. Pierre Réaume, il dit, tu m'as jamais invité, tu me fais de la peine. Il n'a jamais parlé de moi dans sa page. Hein.
Oh! Oh! Hey, je pense que c'est une invitation de part et d'autre. Ouais, c'est ça. Non, mais il y avait quand Ouais, même eu Pierre, un ben, c'est article sûr qu'à un moment dans. donné, j'étais pour le faire, mais tu sais, j'en ai quand même pas mal en avant de moi aussi. Ça ira le 1er du mois de mai. Ouais, ben, j'en avais déjà d'autres de prévus, mais ça fait rien, là. Il va y avoir une autre saison, là. Oui, Puis c'est là, ça. faire une saison, habituellement, des émissions de radio, c'est quoi, 3-4 mois? À Bon, peu on va faire près. une saison de 11 mois, parce que c'est sûr qu'au mois de juillet, j'en fais pas, là. Non, au mois d'août, j'en ferai pas, là. Une saison de 11 mois. Ah, mais l'agriculture, c'est toutes les saisons. Hein? Oui, oui. Mais j'étais en train de me demander au mois de juillet, tu sais, je voulais faire des chroniques. Puis finalement, j'ai manqué de temps un petit peu pour aller faire des enregistrements. Puis je me demande si je les mettrais pas toutes au mois de juillet. Parce que souvent, le monde, Mhm. sont dans les champs, entend le Mhm. tracteur, tu sais, faire du foin, peu importe, tu sais, avoir de quoi. Peut-être que je les mettrais plus là, Ouais, au mois ça de pourrait juillet. être une bonne idée, là. Si toi, t'en fais pas, mais tu sais, justement, te servir de tes chroniques pour que les auditeurs aient quand même quelque chose à écouter C'est ça, c'était qui toutes des s'ennuient chroniques pas pas trop, longues. là. C'est ça, toutes des chroniques pas longues que je voulais faire. Fait que peut-être faire une saison juste pour le mois de juillet pour combler le trou. Parce que moi, présentement, l'hiver, là, c'est pas la période où j'écoute le plus de podcasts, là. Tu sais, je suis dans le bois, souvent. Quand je vais faire des fuites, il faut qu'on entende les fuites. Je ne mettrai pas mon téléphone sur le haut-parleur, là. Fait que c'est pas la période où j'en écoute le plus, mais l'été, c'est là que j'en écoute le plus, là. Souvent, je Ouais, traîne dans le ma radio tracteur. avec moi, puis tout, dans En le train de tracteur. niveler. Puis... C'est ça. Fait que, tu sais, le mood est bien différent, je vous dirais, là. Ah Puis, non, c'est une bonne idée. on va sortir des petites des statistiques. Saison 1. Fait qu'on parle du 17 février de l'année passée jusqu'à la fin juillet. Fait que j'ai fait 1200 minutes sur Anchor puis 412 minutes en exclusivité exclusive sur Patreon. Fait que ça commence à être du stock. Ouais, ça commence à en faire des heures. Hein. Quasiment le tiers du stock est en exclusivité parce qu'à ce moment-là, je faisais gros du monde qui voulait, mettons, je gardais une partie gratuite puis une partie Patreon pour essayer d'attirer le monde pour aller sur Patreon. Mais après ça, j'ai comme arrêté de faire ça, mais j'ai mis plus d'émissions exclusives sur Patreon à la place. Ensuite de ça, saison 2, jusqu'à aujourd'hui, qu'on parle du début septembre jusqu'à aujourd'hui. Fait qu'on est à 1567 minutes sur Anchor puis 600 minutes en exclusivité sur Patreon. Fait que c'est plus que le tiers, là. Ouais, puis il y a des choses qui se répètent pas non plus. Si je comprends bien, là. Ton Anchor, il inclut pas tout le contenu Patreon. Non, 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 non. C'est ça? Tout le contenu qui est sur Anchor, il est sur Patreon, excepté les podcasts à Marianne. Excepté ceux-là. Mais sinon, ils sont tous sur Patreon. Fait que sur Patreon, c'est sûr, il y en a beaucoup plus, par exemple, du stock. Fait que ça fait un total, à venir jusqu'à date, de 64 heures de diffusion sur les deux plateformes. Quand même. Puis tu as eu combien d'invités en tout? Tu l'as-tu... Je ne l'ai pas calculé. Ah, tu ne l'as pas calculé? Je l'avais fait un petit calcul l'autre fois, là. Il y en Le a au moins nombre une de producteurs cinquantaine. agricoles. Ouais, quasiment. Mais là, je suis Ben, rendu à quasiment, quasiment ouais, un par 50 semaine. shows. 50 shows, mais là, il y a ceux de Marianne qui n'a pas d'invité. Fait que une bonne quarantaine certains, là, venez jusqu'à là. Fait que, Ah non, c'est non. le fun, là. Il va en avoir encore autant dans la prochaine année. Oui, il y a du stuff. Tu sais, il y en a du monde là, qui ont envie de parler. Là. Fait que... Puis là, on va y aller avec les podcasts des plus écoutés. Fait que là, le club des plus que 700 écoutes. Fait qu'on commence par le 6e plus écouté. J'en ai 6 en haut de 700. Fait que Jean-Philippe Boucher, c'est le 6e. Après ça, Marie-Louise Lemire puis Sam Lefebvre, mes amis de pas loin, c'est le 5e plus écouté. Eux, c'était des producteurs de... De lait. Producteurs de C'était lait, une ouais, qui ont fusion fusionné de leur ça, en entreprise. Ah oui, c'est vrai. Le 4e, Sylvain Reynaud. Sylvain, ouais. Hey, j'ai fait une faute dans son nom de famille, moi. Oh, c'est pas de même ça s'écrit, Colin. Oh, excuse-moi, Sylvain, tu vois ça. Fait que Sylvain Reynaud de la ferme Bonne Terre, producteur biologique. Lui, c'était un peu Paul Caplette. Ouais. Assez connu, fait que
à scorer pas mal. Puis après ça, on tombe dans mes plus vieux podcasts, c'est bien sûr. Fait que Dominique Bruno, vendeur professionnel de machinerie. Puis ensuite de ça, Alexandre Ah Couture. ben, ah ben! Ah, C'est le tabarouette. seul. C'est le seul qui a franchi le cap des 800 écoutes. Mais Ben, tu sais, c'est le un monde des qui plus vieux, recommence. fait que- Ouais, ben exact, c'est ça. Le monde commence à écouter podcast, fait qu'ils partent du premier puis ils s'en vont. Fait que. Probablement. Puis des fois, il y a des noms qui sont plus inspirants que d'autres. Il y en a que. Il y en a des podcasts, je ne vous le cacherai pas, là, que j'avais hâte que ça finisse. Là. Il y en a d'autres que j'aurais pu continuer, là, ça allait super bien. C'est pas trop haut de même. Là. Quand t'es d'un mood puis que ça jase, c'est intéressant. Tu peux C'est faire ça. 3 heures assis à la table du salon. Là. Fait que mine de rien, ça fait une moyenne de 444 écoutes par podcast. Vous allez voir ça, peut-être que c'est pas beaucoup, mais dans le Au monde Québec, du podcast, au Québec, quand tu passes 200 écoutes, c'est bon, là. Parce que, puis t'as quand même une niche aussi, là. Tu sais, c'est pas comme, mettons, de l'humour où est-ce que ça touche vraiment tout le monde qui peut apprécier, là. c'est ça. Tu sais, c'est super niché, là, l'agriculture. Fait que c'est une belle réussite, là. Ah non, vraiment, chapeau. Ah oui, puis 444 écoutes, bon, évidemment, c'est bon. C'est loin d'être mauvais. Surtout, il y a beaucoup d'offres, mais il y a beaucoup de monde. Moi, là, ce que je suis en train de faire, là, je suis en train de défricher à la trail quasiment pour plusieurs podcasts. Là. Oui, oui. Un du monde qui ne connaît pas les podcasts, là, c'est de faire connaître les podcasts au monde. Là. C'est tout un défi, ça, là, de notre bord, là, d'amener le monde vers les podcasts. Oui, puis aussi, il y en a beaucoup de podcasts agricoles qu'après 7-8 épisodes, c'est fini, on n'entend plus parler, hein. C'est ça. Souvent, ça se décourage parce qu'il n'y a pas bien d'écoute. Mais tu sais, il ne faut pas que tu lâches, là. Ouais, puis toi, C'est tu as le ça. montage, là, comme tu as dit, là, trouver tes invités. Là, ça reste, tu as des heures là, à planifier, tu fais ça par les soirs. La petite famille est en arrière, on l'a vu tantôt. C'est pas si simple. Là. Non, habituellement, tu sais, j'enregistre toujours de soir. Fait que c'est rare que je fasse ça dans le jour. C'est bien, bien rare. Tu sais. Puis là, partir sur la route, comme j'ai fait la semaine passée, je suis allé enregistrer avec Stéphane Roy. Ouais. Faites un trio. De Danville, puis les frères Lemay de Fromage Warwick, puis Ferme Leméric à Warwick. C'est rare que je fais ça, là. Tu sais, j'en ai fait 3 cette même journée-là, là. Ah non, le gars devait être brûlé. Oh non, non, j'étais capable d'en Ouais, prendre. capable d'en prendre. Il a tout fallu que je fasse mes montages, puis mettre ça dans... puis les canner. C'est ce soir-là qu'il a brûlé sa patate. Non, c'est lundi, ça, pour la Saint-Valentin. Oh, on a un message, Christian, Claude Forcier. Fait qu'il fait dire, Christian Dionne, t'es un leader. Ben, merci, Claude. Claude, qui est un mécanicien chez Claude Joyal, à Saint-Guillaume. Mécanicien d'Inter. Rouge pour la cause. Yes, sir! Hey, puis il y a d'autres podcasts agricoles, on va quand même les féliciter. Oui. Puis les encourager à continuer, c'est bien sûr. On a parlé tantôt Vincent Gaucher du son de la terre de chez nous. Ben oui. Lui en sort un à peu près aux 3 semaines. Fait que quand il a sorti son premier podcast, il m'a envoyé son numéro de téléphone, puis on s'est parlé au téléphone tout de suite après. Non, super, super fin, Vincent. Un autre, Cynthia Chicoine de Trout Nutrition, Le temps d'une traite. Elle a quitté Trout, mais elle va continuer à faire des podcasts, qu'elle m'a dit, pour Trout Nutrition. Puis c'est à peu près quoi, une demi-heure, 25-30 minutes par mois à peu près. OK. Puis, c'est très technique? Non, pas en tout. Non? C'est vraiment OK. faire découvrir. C'est pas mal tous des producteurs de lait, c'est le temps d'une traite. Mhm. Ouais. Il me semble on ne traite pas ça des cochons. Puis. Pas encore. Pas encore. On sait pas l'avenir. Attends, combien tu t'y prends? Fait que non, c'est gros des producteurs de lait, puis producteurs et productrices de lait qu'elle va interviewer. Fait que non, c'est super, super intéressant. Un autre qui est tout nouveau, puis c'est une de mes anciennes invitées. Elle a été aussi l'invitée à Cynthia Chicoine dans le temps d'une traite. C'est Sabrina Caron avec Jean-François Janel, le temps entre deux traites. Entre deux traites, ça, c'est les producteurs de lait du Canada qui font un podcast à peu près une fois par mois, eux autres, avec. Eux autres sont vraiment plus techniques. Là. Le dernier, là, qui date du mois de décembre, c'était vraiment quelque chose qui était de technicalité là, au niveau de la production laitière. Là. Fait que là, quelqu'un comme moi, là, il était complètement perdu là-dedans. Là. C'est moins grand public, mettons.
Ouais, c'est ça, mais vraiment plus technique. Puis c'est correct, il y a une clientèle pour ça. Là. Ah ouais, c'est un marché plus pointu. Là. C'est Mhm. parfait. Ça habille les producteurs laitiers. C'est ça. Ensuite de ça, des invités que j'ai eus, Jean-Philippe Martineau puis Louis-Philippe Roy du Portcast. Les gars de port. Fait qu'eux autres, c'est gros du Facebook Live qu'ils font. Là. Puis ils ont fait un party, les autres, l'année passée. Ça va l'air d'avoir pogné pas pire. Là. Puis peut-être qu'il va y avoir de quoi de notre bord aussi. Là. Ah oui, tu es en train de mijoter ça? On travaille là-dessus. Mais aussi, on avait... j'avais livré une tonne d'or chez Malterie Colaflamme avec Marianne, justement, au mois de décembre. De ta production de l'été dernier? De ma production d'or, justement, d'orge de brasser. Donc, vous n'avez pas besoin d'être comme Sherlock Holmes pour deviner que je veux faire brasser de la bière. Puis, justement, s'il y en a qui sont intéressés à commanditer la bière, parce que je veux... Si je trouve des commanditaires, c'est surtout pour donner des trucs aux auditeurs, comme les casquettes à Expo Champ, celle qu'Alex a. La bleue, c'est lui qui l'avait payé. Puis la grise, je veux dire, que tu as. La bleue, c'était Agrilog. Fait qu'on fait des articles promotionnels, dans le fond. Eux autres, ils cherchent des commanditaires pour ça. Puis là, je voulais faire brasser 3 ou peut-être 4 sortes de bières. Fait que j'en ai trouvé 2 commanditaires. Il m'en resterait encore 2 autres. Fait que s'il y en a que ça a eu le temps, appelez-moi, contactez-moi, texto, peu importe. Puis on va arranger ça. Puis Mathieu Agrilog, je suis partant pour la bière. La boire ou la commanditer? Fait qu'il va... on va attendre sa réponse. Ouais, Probablement les deux. Et puis, d'autres merci aussi aux gars des podcasts de garage que j'ai remercié tantôt. Carl K. de Next Radio, le Freak Podcast, puis Frank le Dédomiseur. Des fois, quand j'ai des... les deux. Mathieu, les deux. Des fois, quand j'ai des questions à poser, je pose des questions à ces 3 gars-là, tu sais, surtout au niveau de technicalité de podcast, des patentes de même. Puis les gars sont tout le temps super généreux. Tu sais, moi, je ne vois pas de compétition entre les podcasts. Je ne sais pas comment est-ce que vous autres, vous voyez ça. Moi, j'en vois pas parce qu'on n'est pas en train de se battre pour avoir des commentaires comme les radios commerciales peuvent faire, par exemple. Ben, c'est parce que tu n'as pas une plage horaire définie, que le jeudi soir à 8 h, c'est L'amour est dans le pré, puis il n'y a pas d'autres émissions. Là. Tu sais, le podcast, on l'a dit tantôt, tu vas écouter ça en faisant ton train ou n'importe quand. Là. C'est ça. Fait que moi, je ne vois pas de compétition de la place entre les podcasts. Fait que, c'est pour surtout ça que... au Québec, là. Au Québec, il y a de la place encore pour bien du monde. Écoute, juste en francophonie, là, il y a comme 20 000 podcasts sur les plateformes à peu près. Là. C'est rien. Il y a encore bien de la place pour le français sur les plateformes de podcasts. Là, fait que... On a un message de, Ferme Cativac, compte 8. Ça, c'est Éric Levac, l'oncle, justement, de l'animatrice de L'Amour et dans le pré. Ouais. Je viens d'arriver d'Oshawa, Ontario, pour un tournoi de hockey. Ses filles jouent au hockey. Merci, Christian, de m'avoir fait découvrir des podcasts parce que Éric, justement, est en Ontario, puis c'était un de mes invités. Au début, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un de l'Ontario, ce serait aussi, il est abonné à mon Patreon. Je n'aurais jamais pensé ça au début. C'est mon 3e. Dans la première journée, le 1er mai, c'était mon 3e qui s'est abonné sur mon Patreon. Wow. Un gros merci, Eric. Hey, merci, Eric. Un podcast avec lui, 2h30. Puis à un moment donné, ça a fait, j'ai regardé l'heure. 2h30, tabarouette. Ça a passé comme super, super facile. Puis écoute, il aurait bien voulu venir à Expo Champ, mais tu sais, avec les menaces de passeport vaccinal au Québec, puis là, en Ontario, ça s'enlignait c'était compliqué. pas. Fait que là, tu peux-tu me poster des casquettes? Fait que je l'ai fait, j'ai envoyé ça par la poste, mais qu'est-ce que ça a coûté 25$ de poster des casquettes? Fait que là, faire de quoi? Je peux pas envoyer ça par la malle, ça n'a même pas d'allure. Ah non, ça n'a pas de bon sens. T'es mieux de prendre ton char. Ouais, quasiment. Prends ton char électrique. Donc, puis là, il y a ma page Facebook. On est rendu à 731 likes. Ça monte tranquillement pas vite. Tu vois monter ça, mais Marianne, tu es tout seul. Oui, presque à chaque jour, il y a une nouvelle personne qui s'abonne là, depuis quelque temps. Là, c'est le fun à voir. Là. Ça n'arrête pas, mais tu sais, faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner. Non, il faut continuer d'alimenter ça. Et puis, depuis le tout début, puis en plus, moi, j'ai mes chiffres via Anchor, où j'ai toutes mes écoutes,
Mais là, j'ai su, il n'y a pas tellement longtemps, que les écoutes qui sont sur Apple, il fallait que je les additionne parce qu'ils ne sont pas comptabilisés dans Anchor. Fait que mine de rien, ça l'a fait augmenter Dans le fond, je prenais le nombre d'écoutes plus 50%. C'est à peu près ça que ça donnait. Fait que là, je suis rendu, à date d'aujourd'hui, à quasiment 23 000 écoutes au total. Tout, Wow! en un an. Yes! Fait que non, c'est ça. Je suis bien impressionné là, de tout le chemin qu'on a parcouru depuis le début. Là, c'était une méchante belle ride. Une méchante belle ride. Mais tu te promènes à Expo-Champ, tu vas te faire arrêter. Hein? Le monde va te connaître. Là. Probablement. Là, ben, tu sais, là, vous allez voir ma face là, parce qu'habituellement, on ne la voit pas. Ouais, Là. c'est ça, c'est caché. Ah, c'est sûr que si on y retourne à l'Expo-Champ l'année prochaine, puis on pourra redistribuer des casquettes, là, ça va. Ben oui. On va peut-être avoir plus de textos, mais malgré que le téléphone ne pogne pas bien. Là. Quand il y a bien du monde, là, ça plante le téléphone. Ouais, 10 000 personnes, là, c'est le même réseau. Là. Ouais, mais c'est 10 000 personnes, c'est 3 jours. C'est 3 jours. Là. Ouais, parce qu'il n'y avait pas eu tant de monde que ça. Là. Ben, cette année, ça avait été plus tranquille. Là. La première journée, il y avait du monde, là, mais après ça, ça avait été pas mal plus relax avec le passeport vaccinal, là, le mercredi, jeudi. Là. Bon, je regarde ça, là. Tout le monde commande via Facebook. OK. Fait qu'il n'y a personne. Tu pourras faire un live d'Expo-Champ. Ouais. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais, peut-être. À ce temps que j'ai l'abonnement pour un an de Restream. Puis ça marche avec le iPad. Mm-hmm. Oui. En autant d'avoir du réseau. Ouais, c'est ça. C'est peut-être le réseau qui va geler un peu, là, mais. Ouais, c'est ça. Si on marche sur la LTE, on oublie le projet. Là. On va prendre un réseau indépendant Wi-Fi. Je te ferai le partage de connexion de mon cellulaire. Ouais, mais il ne pognera pas plus. Là. C'est comme le Colisée Vidéotron à Trois-Rivières. Moi, j'étais un téléphone avec Bell. C'est Colisée Vidéotron. Crème. Ouais. Le Bell, il ne marche pas en dedans. Pas de joke, là. On a de Il la barre misère les à antennes. sur le téléphone. Ouais, c'est ça. Hey, s'il y en a qui ont des questions à poser, là, gênez-vous pas, là. On est là pour répondre. Puis en Des passant, questions à poser, des suggestions pour les prochains podcasts, n'importe quoi. Puis j'ai lancé, il n'y a pas tellement longtemps, une page YouTube aussi. Fait que tous les podcasts, on va être capable de les voir sur YouTube. C'est sûr que là, c'est la photo, puis le son, c'est exactement la même affaire, là. Puis quand on fait des lives, ben le live il est dans le YouTube, sur Facebook, puis je l'ai mis aussi sur Twitter en même temps. OK. Fait que, c'est pas pire ça, quand on met le curseur, vous avez le nombre d'écoutes, tout le monde est sur Facebook, il n'y a personne sur YouTube. C'est sûr que j'ai 6 abonnés. C'est à développer encore. Ça commence, il faut être C'est un patient. work in progress. Exact. Fait que, sur ça, bon, ben, ça va être tout. Fait que là, je voulais remercier aussi tout le monde. Merci Alex, merci Marianne de faire partie de l'aventure. Ben, merci à toi, mais merci oui. de nous avoir fait participer et découvrir ça. C'est super intéressant. Écoute, tout le plaisir est pour Fait moi. que, chapeau, Christian, à tes 1 an. Ben, merci. Comme on Qui dit a dans pensé Beauce, ça? une gorgée. Gorgée. Puis, gros merci surtout à tous les auditeurs d'être là, présents toutes les semaines pour écouter les podcasts. Puis, des fois sérieux, des fois c'est moins sérieux. Des fois, on a du fun. Mais je commence à pogner à twist un peu plus avec des entrevues. Là. On compare les premiers versus aujourd'hui. D'après moi, il me s'est amélioré pas mal. Là. Ah, ben c'est sûr. Là. C'est sûr, c'est clair, sûr. là. Tu prends de l'aisance à répondre aux questions, pas laisser de blanc. C'est toute une façon de réfléchir quand tu interviews, puis il faut que tu penses en même temps. Ça me fait rappeler. J'avais fait un podcast avec le gars du rodéo, là, Spur Lacaze. Puis c'est un gars qui est habitué de faire des entrevues TV et radio. Donc, c'était tout le temps des réponses ultra courtes qu'il donnait. Hey boy! Tu peux élaborer? C'était une demi-heure, mais j'ai travaillé durant cette demi-heure-là. Là. J'étais brûlé à la fin. Là. Tu sais, quelqu'un comme Paul Caplet, tu lui demandes comment ça va. Il prend une demi-heure à répondre. Ça, c'est facile. Là. 1h30 plus tard, tu dis, OK. Fait que, on va se quitter. Fait que, je voulais remercier tout le monde d'être là.
c'est pas quelque chose qui va être fréquent de faire des lives. J'ai d'autres projets qui s'en viennent, qui ne seront pas en live, mais que j'aurais eu besoin de la plateforme Restream, dans le fond, pour faire ça. Restream, on peut voir les images que j'ai rajoutées. Ça fait quelque chose de pas mal plus beau que sur Zoom. Donc, on est en train de faire les tests, là. Puis, Vincent Gaucher, cheer, là, je sais pas, longue vie au podcast agricole du Québec. Puis, merci beaucoup, Vincent. Puis, merci, Doug McCall. Vincent, t'as pas texté à soi. Non. Le pire, c'est qu'il aurait quasiment dû parce que ça coulait chez eux aujourd'hui. Parce que moi, je m'attendais. Il a fait doux, fait que là, on s'est mis à charrier de l'eau d'érable puis tout. Fait que du courroyage pas mal aujourd'hui, tu sais. Jusqu'à soir, jusqu'avant que je m'assise ici, là, t'es occupé à faire d'autres choses. Ça n'a pas lâché. Hein? Eh boy, non, ça donnait comme juste bien mal, mettons. Ah, ben, good. En tout cas, on va te souhaiter une belle saison des sucres. Yes, fait que tous mes podcasts sont cannés pour la saison des sucres. Fait que j'aurais pas trop de stress de ce côté-là. Fait qu'on va aller prendre un gros gin en cabane. Yes, sir! Ben oui. Puis merci Martin. Merci Martin, l'ami de Yamachiche. Fait que lui, il est supposé de venir passer une journée à cabane, de venir voir comment ça fonctionne. OK. Cool. Puis, on va essayer de prendre une journée parce que ça va être plus tranquille un peu pour qu'on puisse enregistrer à la fin de la journée. Il ne faudrait pas qu'ils viennent comme un 30 mars comme l'année passée où on a eu 1,8 gallons d'eau à l'entaille. Oh, exact, une coulée. La coulée d'une vie. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, sur ça, tout le monde, à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Salut. Bonne soirée, là. Salut. Bye.